Une tradition devenue incontournable au Togo pour le mouvement Martin Luther King et dans le monde. Cet événement rassembla des millions de téléspectateurs à travers tout le globe pour vivre et regarder l'œuvre de l'icône. Jour férié aux États-Unis, le mouvement Martin Luther King rend hommage à Martin Luther King. Ce 17 janvier 2022 commémore la naissance de Martin Luther King, pasteur et militant de la cause noire aux États-Unis. Célébré chaque troisième lundi de janvier, cette date rime avec le combat des batailles sociales et les droits civiques du mouvement Martin Luther King pour la paix contre la pauvreté. Au cours de cette commémoration de la naissance de Martin Luther King, le mouvement Martin Luther King a certifié 13 membres de son mouvement qui sont à l'intérieur du pays. Suivez en résumé la commémoration du mouvement Martin Luther King à son idole. Nous sommes à la 36e édition de cette journée. Alors c'est le troisième lundi de chaque mois de janvier. Parce qu'on estime que si on prend le 15, ça pouvait tomber sur un jour, peut-être un week-end. Donc, il faut choisir le troisième lundi. Donc, il peut être 15, il peut être 16, il peut être 17, il peut être 18. La dernière fois qu'on l'a célébré ici, c'était le 18. Le 18. On l'a célébré le 18 janvier dernier, nous étions ici, dans la même salle, pour célébrer Martin Luther King Day. Donc, pour nous, au Togo, nous avons informé l'ambassade des États-Unis que cette journée-là, nous allons la célébrer. Et l'année dernière, nous avons eu le soutien matériel. L'année dernière, il y avait eu des tableaux que nous avons affichés et nous avons exposés ici. Et tout le monde. On n'a pas voulu faire la même chose cette année. C'est pourquoi on n'a pas demandé les tableaux. Donc, pour nous, cette journée, c'est une journée d'éveil de conscience. Chacun ici, qu'il soit lettré ou illettré, qu'il soit pauvre ou riche, peut faire comme Martin Luther King. Riche ou pauvre, illettré, campagnard ou citadin, rural comme citadin, peut faire comme Martin Luther King. Samedi, nous étions à Tingampou, une opération à pied propre. La nuit, c'était la nuit de jeudi, je circulais dans le quartier pour voir avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, il dit, mais est-ce que je peux lui dire le secret de mon courage? Si que lui, vraiment, quand il écoute des choses que je dis, lui, il a peur. Je dis non, il y a aucun secret. Le secret, c'est que j'ai cru qu'en moi, il y a quelque chose en moi que je peux donner, c'est tout. C'est le secret. Et que lui aussi, il dirait soudeur. C'est soudeur. Croyez qu'on fait quelque chose, c'est tout. Il y a en nous, il y a en chaque être humain ce pourrait de bien faire. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ça ne se vend pas. Ce n'est pas sur le marché. Ce n'est pas chez le pasteur, ce n'est pas chez le féticheur, chez personne d'autre. Nous avons tout en nous. Nous avons tout en nous pour pouvoir influencer notre société, pour influencer notre génération. Ça ne se vend nulle part. Un jour, je peux être chef de l'État. C'est ma vision à moi. Je dis, moi, c'est ma vision à moi. Je dis, moi, je continue à croire que demain, je peux être chef de l'État. Et je mûris ça en moi. Non, je travaille sur ça. Je dis, je travaille sur ça. Je ne mens pas, je travaille chaque jour sur ça. Je dis, ma vision, c'est ça. Je veux être chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'être demain? Non, mais c'est ça. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Pour moi, c'est possible pour moi d'abord. Ça dit, il faut que tu crois que c'est possible pour toi d'abord. Et tu partages avec les autres. Et tu cherches l'équipe. Ceux qui vont t'accompagner dans ta vision, c'est tout. Non. Je suis sincère. Donc, quand vous avez une vision, il faut travailler la vision. Nous tous, présents Togolais, les 7 millions de Togolais, ayons le rêve que demain nous pouvons être chefs, nous pouvons diriger ce pays. Ce n'est pas mauvais.
Si les 7 millions de Togolais ont cette c'est de se considérer Martin Luther King finalement. Moi, je suis américain. Je ne suis pas un demi-américain. Je suis un américain entier. Je dois avoir les droits. Montre des publics des danseurs. Est-ce par la danse que les pays ont émergé? Qu'on nous montre un talent d'Afrique, qu'on nous montre les prouesses intellectuelles de l'Afrique. On nous montre des danseurs, Naïsam, Kandi Kira et autres. C'est bien pour l'Afrique a des talents en matière de chant et de danse, mais on ne veut pas ça. Parfois, ayons le courage de dire à certains, même aux États-Unis actuellement, il y a de nos frères qui s'éternisent dans le fait que it's our father who worked very hard to build this country. Oui, nos parents esclaves ont travaillé, mais ayons le courage de tomber pas sur le laurier des réclamations qui n'ont plus droit d'être mais travaillons. Et c'est ainsi que dans les quartiers du Bronx, dans certains quartiers, vous ne que des lois à clocharder, si le politique permettez-moi de l'utiliser, à clocharder dans des cours d'eau, un peu partout, la drogue et tout. C'est à dessein que la race blanche de l'Amérique, ceux qui gouvernent font ça. Par exemple, le loto-visa que nous gagnons, nous pensons gagner quelque chose. Non, c'est le nouvel esclavage du 22e siècle, si nous pouvons le dire. Excusez-moi, au début, ils ont ramassé du n'importe quoi chez nous. Maintenant, ils sont en train de raffiner. Sans le bac, tu n'y vas pas. Il faut quelqu'un qui puisse lire au moins une notice avant d'accéder à leur pays. On nous vide de nos valeurs. Et sentant que la race américaine, la race blanche est en perte de vitesse sur les valeurs humaines, on fait gagner le loto visa à des vieux de 50, 60 ans qui ne peuvent plus bien faire physiquement, mais qui ont des ressources sur le plan moral à réinculquer. Ils sont en train de faire un greffage. Il faut comprendre leur politique. Ils ne sont jamais venus ici pour nous aider à vivre mieux, mais pour nous maintenir dans une situation. La climatisation, c'est les Blancs qui ont posé les premiers pas de la fabrication du climatiseur, parce qu'ils dormaient dans des baraquements où il faisait chaud. Et ils avaient pensé un jour que si on mettait une battue devant la chambre, devant le nouveau baraquement, et que l'eau qui s'évapore est ventilée dedans, il ferait plus frais dedans. Et c'est sur ce système que la simple climatisation que nous employons a été faite. Je n'ai pas à poser de questions. Je ne veux pas vous poser la parole. Si le débat s'ouvre tout ça, on y passe toute la journée même. C'est à une réflexion beaucoup plus approfondie que je vous en appelle. Ils n'ont jamais œuvré. Les Peace Corps qui viennent ici, c'est pas pour quoi que ce soit. On a des valeurs. C'est à pleurer parfois quand on y pense. Ouais, je m'en arrête là. Merci. Ok. Qui m'anime là, parce que bon, c'était pas évident, parce qu'on n'était pas projeté pour recevoir, enfin moi, ma personne n'était pas projetée pour recevoir, parce que c'était pour les gens qui étaient à l'intérieur du pays, mais le pasteur Edo, comme il m'a fait l'insigne honneur, vu le travail qui a été fait dans le passé, les sacrifices consentis, de m'honorer je suis très fier d'appartenir au mouvement. J'ai toujours été du mouvement, bien que ces derniers temps j'ai été un peu en voyage. Donc ça fait que je n'ai pas été très actif. Maintenant, je suis un peu plus présent. Donc je pense que je serai encore plus actif dans les activités du mouvement. Oui, pourquoi avez-vous donc pensé célébrer cette journée en l'honneur de Martin Luther King? Il faut d'abord dire que le troisième lundi de chaque mois de janvier est célébré aux États-Unis comme Martin Luther King Day, en mémoire à sa lutte pour l'émancipation de la société américaine. Et du coup, en tant qu'une association qui porte son nom, nous avons estimé que cette journée soit aussi célébrée au Togo. Nous l'avons célébrée l'année dernière et aujourd'hui encore,
nous y sommes pour pérenniser son œuvre. D'abord pour l'honorer et pérenniser son œuvre, qui est la philosophie de la non-violence, le respect, la lutte pour le respect de la dignité humaine et la considération de tout être humain, quelle que soit son origine et sa catégorie. Quelles sont les actions que vous comptez faire? Comme l'année dernière, nous l'avions célébré, non seulement parce que nous estimons qu'il le mérite, mais parce que sa philosophie, nous avons estimé que sa philosophie, qui a porté de fruits, doit être portée au monde entier. Et donc, nos actions, c'est la conscientisation, l'éveil de la conscience. Et vous avez vu tout à l'heure, dans la salle, la qualité du débat. Tout le monde, pour dire, tous les participants sont convenus à cette nécessité d'avoir une vision, d'avoir un rêve, et de l'accomplir pour être utile à la société. Martin Luther a été utile à sa société. Pour nous, nous estimons que les périodes ne sont pas les mêmes, mais les réalités, on vit les mêmes réalités. Et ces réalités-là, il faut aujourd'hui les traduire dans les actes par cette célébration de Martin Luther King Day. Il n'y a pas eu que les débats, mais il y a eu également des distinctions à l'endroit de certains protocoles. Alors je voudrais en venir. Vous avez vu la spécificité de cette année, c'est parce que nous avons eu à distinguer, à apprécier, à honorer certains de nos membres, de nos points focaux qui sont à l'intérieur du pays. Ce n'est pas facile. Des fois, ils n'ont pas de moyens, il faut les assister. Des fois, ils le font sans moyens. Et je pense que ces gens-là ne seront pas devant leur cercueil pour faire des discours éloquents à leur faveur. Ils le méritent dès qu'ils sont encore vivants. C'est ce qui est important. Donc, nous les avons honorés, nous les avons distingués. Et c'est une manière aussi de les motiver et de motiver d'autres encore à faire davantage dans les communautés. Parce que nous avons besoin d'une société civile forte aussi, non seulement à Lomé, non seulement dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Parce que les mêmes problèmes que nous vivons à Lomé, nous les vivons dans ces points reculés, dans ces milieux ruraux. Et il est important quand même que nous puissions honorer ces femmes et ces hommes qui se donnent corps et âme aux activités de mouvement Martin Luther King dans leur communauté. Eh bien, qui peut être membre de votre mouvement? Tout homme, tout être humain, homme comme femme, peut être membre du mouvement Martin Luther King. Et l'adhésion, ça se fait de manière libre, sans distinction de race, sans distinction d'appartenance politique. Pour nous, comme une organisation de défense des droits de l'homme, nous avons toujours dit le droit de l'homme n'a pas de couleur politique et nous n'en tenons pas compte. Merci. Depuis votre création aujourd'hui, quels sont les résultats qu'on pourra écouter? Oh, les résultats. Je me dis souvent que jusque-là, après 15 ans d'existence, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Il revient aux Togolais d'apprécier ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas ici en train de faire notre bilan parce que nous n'avons rien fait. Et il faut que les gens nous apprécient. On ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Donc, retenez seulement que nous n'avons rien fait. Peut-être si vous pouvez dire nous avons fait quelque chose, vous pouvez le dire. Mais nous n'avons rien fait. Nous voulons faire quelque chose pour l'humanité.